me suis mariée très jeune, à 18 ans, et j'ai eu 3 enfants. Mais ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été toujours facile, et puis j'ai tenu bon. J'étais une fille unique, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Mes parents, bien sûr, j'ai eu une enfance heureuse, mais des parents ouvriers, donc j'ai suivi. Et je me suis engagée de bonne heure de toute façon. Parce que même étant petite fille, j'aimais bien m'occuper des autres. Pourquoi? Parce que j'étais sûrement une enfant seule et d'avoir la compagnie autour. Voilà. Après, j'ai élevé mes filles. Et après avoir élevé mes 3 filles, au bout de... La dernière a eu 6 ans, j'ai eu besoin d'aller travailler. J'avais besoin. C'était très compliqué parce que être à la maison avec 3 petits-enfants, s'en occuper et tout, et moi voulais aller travailler. Eh bien, je suis allée travailler. J'ai travaillé 33 ans dans le commerce. Ça a été compliqué au début pour les horaires, parce que le commerce, c'est pas facile. Et puis ça s'est très très bien passé. Après, j'ai fait dans la régie une histoire de quartier. Et puis voilà, ça s'est très bien passé aussi. Puis après 33 ans de travail, je suis tombée à la retraite. 1 an où j'ai rien fait, je me suis un peu cherchée, dire qu'est-ce que je fais. Et j'ai une amie qui m'a dit pourquoi qu'on n'irait pas au Resto du Cœur, parce qu'elle connaissait quelqu'un. Et puis voilà, j'y suis allée, et puis tout s'est bien passé. Et puis petit à petit, je suis toujours bénévole, parce qu'au Resto du Cœur, on est tous des bénévoles. J'étais bénévole à la distribution, après à l'inscription, après j'étais vice-présidente, mais maintenant je suis responsable du centre. On a de tout, hein. On a toutes personnes confondues, mais je suis sûre qu'il y a des gens encore qui en ont vraiment besoin et que pousser la porte, c'est compliqué. C'est dur pour quelqu'un de pousser la porte, de dire j'ai besoin de vous. Une personne qui a toujours travaillé, qui se trouve à la retraite avec une petite retraite, elle ne veut pas ennuyer ses enfants. Les 3/4 de... Alors elles ne veulent pas ennuyer leurs enfants, moi je comprends parce que je serais peut-être la première à le faire. Et parce qu'il ne faut jamais dire moi ça ne m'arrivera pas. Hein. Personne n'est à l'abri de tout ça. Hein. Donc quand une dame vient et puis qu'elle n'ose pas dire qu'elle est dans l'ennui à ses enfants, on respecte et on essaie de la sortir de là. Mais au bout d'un moment, on est bien obligé de lui dire écoutez, il faut finalement finir par en parler. Alors après, c'est d'autres personnes qui prennent le rôle de ça. La difficulté, après, il faut bien s'entendre avec son conjoint. Il faut bien que le conjoint, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai un mari qui me voit entre 2 portes souvent, pas beaucoup et jamais rien. Il le sait que c'est ça que j'aime, m'occuper des autres, où il y a un problème, voilà. Mais il est là le problème. Moi j'ai pas eu de difficulté de ça. Quand je vois que je vais un peu trop loin, je le ressens tout de suite, donc je m'arrête toute seule. Il faut essayer, si elles ont envie de faire quelque chose, il faut y aller, il faut frapper aux portes, même si les portes ne s'ouvrent pas tout le temps. Il y a plein d'associations, ne serait-ce que même à la mairie, où il faut demander, et puis il y a plein de pôles pour ce genre de choses. Hein. Et il faut y aller si elles ont envie de le faire. Il ne faut pas s'arrêter à la vie familiale. Par contre, il faut en parler ensemble. Il ne faut pas avoir peur, c'est vrai, d'aider les autres, parce qu'on s'enrichit à entendre les autres. Hein. Je pense que les femmes, on a notre place et il ne faut pas avoir peur, il faut avancer.